le ministère de la parole révélée et l'apôtre Abraham Gandono viennent à vous avec des paroles prophétiques. Tu n'es pas sur la terre pour subir, mais tu es sur la terre pour rayer. Remplies de puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que le diable a volé de ta destinée, je commande la Et de restitution. délivrance. Mando Sakata, I break this curse in the name of Jesus. In the name of Jesus, I set you free. Programme de la semaine. Tous les mercredis de 19h à 21h. Soirée de la connaissance. Vendredi de 19h à 21h. Soirée de la proclamation. Et le dimanche de 9h à 12h. Culte d'adoration. Pour tout contact, appelez le 97 27 43 13. Le ministère de la parole révélée est situé à Papa. Troisième voie à droite après la pharmacie Midombo en venant de Dédopo. I bless you. Pour introduire ces 40 jours, nous devons comprendre certaines choses. Ce midi, je voudrais parler de 4 choses si nous voulons réellement expérimenter la visitation de Dieu ces 40 jours. Si nous voulons expérimenter la visitation de Dieu ces 40 jours, quelle est notre part de responsabilité? Lisons Amos au chapitre 4, verset 12. Amos 4, verset 12. Amos 4. Voyez, durant ce jeûne, vous êtes supposé avoir votre Bible, un cahier, et puis ce n'est pas la grève de faim. C'est pourquoi je traiterai Amos 4. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. La première chose dont nous avons besoin, toute apparition de Dieu demande la préparation de son peuple. Ma fille, bisous, bisous, bisous. Donc tu me vois seulement quand on a les jeunes, quoi. C'est seulement quand on a les jeunes que ça te plaît de venir voir mon visage. Ah. Toute apparition de Dieu demande la préparation des hommes. Si nous voulons que Dieu puisse apparaître dans notre situation, si nous voulons que Dieu puisse intervenir, si nous voulons que Dieu puisse se manifester, nous devons nous préparer. Lisons Luc au chapitre 3. Luc 3. Luc 3, le verset 4. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Dieu dit, je vais apparaître.
Dieu dit, je veux me manifester. Je veux glorifier mon nom dans ta vie. Il dit, mais vous, préparez-vous. Aucune nation ne peut recevoir un chef d'État étranger s'il n'a pas préparé, s'il n'a pas fait de préparation. Praise God. Si nous devons recevoir Yaïboni dans ce quartier ce soir, ou cette semaine-ci, nous devons nous préparer 72 heures, 48 heures à nettoyer les rues, à badigeonner les rues. Toute apparition de Dieu demande une préparation. Vous ne pouvez pas réclamer la pluie dans votre champ si vous n'avez pas préparé votre champ pour recevoir la pluie. Avant que tout bon cultivateur ne commence pas à espérer la première pluie, c'est que ce cultivateur a déjà fini de sacler dans son champ. Il a fini de brûler les mauvaises herbes. Il a fini de travailler le sol. Alors il attend la première pluie pour mettre la sémence. Parce que sans la première pluie, la sémence ne germera pas, la sémence mourra. Amen. Sans la première pluie, aucun cultivateur ne va rentrer dans le champ et mettre la semence dans le sol. C'est pour ça quand la saison pluvieuse arrive et qu'ils ont fini de sacrer les champs, de travailler le sol, ils ont la semence. Ils attendent. Ils attendent la première pluie. Ils attendent juste la première pluie. Ils attendent juste la première pluie. Le champ a été préparé. La première pluie est venue. La sémence sera déposée. Et le reste des pluies qui viendront, c'est pour arroser la sémence jusqu'à ce qu'elle pousse et germe. Cette apparition de Dieu dont nous avons besoin, c'est pour ça le ciel doit s'ouvrir, c'est pour ça le ciel est ouvert. Et l'apparition de Dieu dont je parle peut se manifester de plusieurs formes. Elle peut se manifester comme la pluie. Elle peut se manifester comme la faveur. La faveur de Dieu ne viendra pas te trouver dans la pourriture. Elle peut se manifester comme la grâce. Elle peut se manifester comme des mouvements angéliques où tu recevras des anges. Elle peut te parvenir comme des inspirations, comme des idées. Mais il faut que tu sois préparé. Il dit, préparez le chemin du Seigneur. Autrement dit, Dieu est simplement en train de nous dire, de nous disposer, de nous placer dans les conditions qu'il faut pour recevoir sa visitation. Amen. La Bible dit, parlant des 10 vierges de la Bible, qui attendaient l'époux. Et l'époux ne venait pas. Tandis que l'époux tardait à venir, 5 ont été plongés dans un sommeil. Quand l'époux, écoutez-moi, quand l'époux est venu tard dans la nuit, il y avait des cris de joie que l'époux est arrivé. Quand les 10 se sont réveillés, 5 avaient de l'huile et ont allumé les lampes. Les 5 autres ont dit,
il faut qu'on aille acheter de l'huile avant d'allumer nos lampes. La Bible dit, le temps d'aller acheter de l'huile pour revenir, l'époux était déjà arrivé. Il est rentré dans la maison avec les 5 et le portail avait été fermé. Quand les 5 sont venus, l'époux a dit, je ne vous connais pas. Tandis qu'elles avaient été préparées à attendre l'époux. L'époux dit, je ne vous connais pas. Au fait, elles attendaient l'époux, mais elles n'étaient pas préparées. Il y a manqué la sagesse dans les préparations. Parce que l'époux tardait à venir. Toute apparition de Dieu demande une préparation de la part des hommes. La question juste que tu dois te poser, cette condition dans laquelle je suis, est-ce que je suis prête à expérimenter l'apparition de Dieu? Donc, si tu veux jeûner, il faut jeûner. Si tu veux chercher le Seigneur, il faut le chercher. Mais le fais de tout ton cœur. Toute invitation de Dieu demande la préparation des hommes. Avant qu'Esther n'aille dans le palais à la rencontre du roi, la Bible dit qu'il lui a fallu 1 an de préparation. Juste pour aller passer une nuit avec le roi, il lui a fallu 1 an de préparation. Juste pour aller passer une nuit avec un homme, il lui a fallu 1 an de préparation. La Bible dit qu'elle a utilisé 6 mois pour les toilettes des femmes et 6 mois pour préparer son teint. Toute apparition de Dieu demande la préparation de la part des hommes. Si tu n'es pas préparé, soit il viendra et tu seras comme ces vierges folles qui n'avaient pas de l'huile quand il est venu. Ou il viendra, il ne te trouvera pas à la bonne place. Ou il viendra et tu ne rempliras pas les conditions qu'il faut. Ou il ne viendra pas. 2. Si nous voulons expérimenter le ciel, la deuxième chose dont nous avons besoin de la soif. Nous devons réellement avoir soif de Dieu. Et Psaume 63 dit quelque chose. Psaume 63, à partir du verset 1. Il dit, oh, Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ésaïe 44 dit, je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Dieu dit, celui qui me cherche me trouvera.
mais celui qui me cherche de tout son cœur. Ce qui veut dire, si tu désires l'approche de Dieu, il faut qu'il y ait une soif de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Il faut qu'il y ait une soif de Dieu dans ton cœur. Que véritablement du fond de ton cœur, tu aies soif d'expérimenter Dieu. Que tu aies soif de sa présence. Que tu aies soif de le voir agir. Que tu aies soif de le voir intervenir. Que tu sois constant. Il faut une soif. Il faut une soif. Il faut une soif. Ces 40 jours, c'est véritablement un moment où chacun va pouvoir chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur de tout son cœur. Vous voyez, quand vous lisez le livre de Genèse, après que Jacob soit revenu de la maison de son beau-père, la Bible dit une nuit est arrivée où Jacob avait décidé de rester seul. Il faut que tu aies soif. Amen. Soif de la prière. Soif de la parole. Soif des choses spirituelles. C'est la soif des choses spirituelles qui peut déclencher en toi quelque chose. C'est la soif des choses spirituelles qui peut amener la manifestation de Dieu dans ta vie. Mais si tu n'as pas soif de Dieu, et que bon, on est en jeûne, donc je vais encore prier aussi. Rien peut ne pas se passer. La valeur que vous donnez au verre d'eau qu'on vous a donné est ce qui montre si vous avez soif ou si vous n'avez pas soif. L'appréciation, la valeur que vous donnez au verre d'eau qu'on vous a donné est ce qui montre que vous avez soif ou que vous n'avez pas soif. Et Dieu ne déverse jamais la pluie sur une terre qui n'a pas soif. Ésaïe 44, le verset 3. Il dit, je répandrai des eaux sur le sol altéré. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. C'est le sol altéré, aride. Le sol qui a soif, qui va expérimenter la pluie. Ce qui veut dire que la pluie viendra d'en haut, mais elle ne tombera pas sur tous les sols. Le sol, c'est ta vie. Le sol, c'est ta condition. Il dit, c'est le sol altéré qui va recevoir la pluie. Parce que Dieu n'aime pas gaspiller ces choses. Hello. Donc la deuxième chose, il faut qu'il y ait une soif dans ton cœur. Il faut qu'il y ait une soif. Ces temps passés, ces années passées il y a longtemps, où je voulais que quelque chose se passe dans ma vie, il y avait une soif de chercher Dieu sans cesse dans mon cœur. Je n'avais personne pour me dire de jeûner. Je n'avais personne. Vous savez, la chose la plus précieuse dans la vie chrétienne, c'est de pouvoir avoir quelqu'un
qui puisse te dire ce que tu dois faire. En ce temps, je n'avais personne. Mais j'ai désiré voir quelque chose changer dans ma vie. Il y avait une soif dans mon cœur où je n'avais besoin de personne pour me dire de jeûner. Je n'avais besoin de personne pour me dire de lire la Bible. Je n'avais besoin de personne pour me dire lire un livre. J'avais seulement soif de Dieu. Et cette soif qui était dans mon cœur, c'est de cette soif que vous êtes en train de vous abreuver aujourd'hui. Parce que ma soif m'a amené à chercher Dieu de tout mon cœur. Et j'ai été abreuvé. Moi-même, finalement, je ne savais plus ce que j'ai cherché en ce temps. Je savais simplement que je cherchais Dieu. Parce que si tout le monde pouvait donner des témoignages que Dieu m'a visité, que Dieu a fait ci, Dieu a fait ci, Dieu a fait ci. Et les gens qui donnent des témoignages n'ont pas deux têtes. Les gens que Dieu visite n'ont pas deux têtes. Les gens que Dieu visite n'ont pas quatre têtes. Les gens, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'est pas du genre de j'aime les blancs, je n'aime pas les noirs. J'aime les personnes noires, je n'aime pas les personnes claires. J'aime les personnes courtes, je n'aime pas les personnes. Dieu ne fait pas de favoritisme. J'ai dit, si Dieu a visité ces personnes, il faut qu'il me visite. Mais pour que Dieu me visite, il faut que je fasse ce que ces gens ont fait. Quand je lisais le livre de Pasteur Bénin, où j'ai trouvé qu'il a dit qu'il priait 12 heures de temps non-stop par jour, j'ai dit, je vais le faire. J'ai dit, je vais le faire. J'ai dit, je vais le faire. J'ai dit, si le pasteur Béni traverse le monde parce qu'il priait 12 heures, 10 heures de temps, j'ai dit, je vais le faire. Le lendemain matin, je me suis levé, j'ai dit, aujourd'hui, je vais prier 8 heures de temps. Écoute-moi, toute chose vient de la volonté et du désir que tu as dans ton cœur de voir le changement. Ta vie ne changera pas si tu ne désires pas voir le changement. Alors le lendemain matin, je me suis levé, j'ai dit, je vais prier 8 heures. Et j'ai commencé ma prière, d'habitude, les 3 heures que je faisais. Quand je suis venu au moment des 3 heures que je faisais, j'avais envie d'arrêter. J'ai dit, mais non, je vais voir le changement. Parce que toutes ces années, j'ai prié 3 heures de temps. J'ai prié, maintenant, je veux voir, je veux aller au devant, je veux aller en avant. Le corps ne va pas me laisser le temps de prier. La faim ne va pas me laisser le temps de prier. La douleur ne va pas me laisser le temps de prier. La soif ne va pas me laisser le temps de prier. Mais je dis, je dois braver toutes ces choses et chercher Dieu. Et j'étais surpris de ce que je suis arrivé le soir à 18h00. J'ai calculé, j'ai vu, j'ai fait 8 heures. J'ai dit, demain, je ferai 10 heures. Je ne dis pas faire des moments de prière où j'arrête, je dors un peu, non. Je parle de non-stop. Tout dépend de la soif que tu as là. La troisième chose dont tu as besoin, tu as besoin de te présenter. Un roi 18. Dieu dit Élie, bien des jours s'écoulaient, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Tu dois te présenter. Te présenter veut dire quoi? Tu dois décider d'affronter les choses que tu fuyais. Il dit, Élie va te présenter devant Achab. Élie sait qu'Achab cherche à le tuer.
Il va te présenter devant Achab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. La Bible dit, Élie alla et rassembla tout Israël sur le mont Carmel. Tu dois te présenter. Te présenter pour affronter les choses que tu fuyais hier. Te présenter pour affronter les choses qui t'intimidaient hier. Te présenter pour affronter les choses qui te faisaient peur hier. Tu dois décider de les braver. Tu dois décider de les affronter. Quatre. Tu dois te présenter sur le mont Carmel. Verset 20. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Tu dois te présenter sur la montagne du Carmel. Qu'est-ce que cela veut dire? La montagne de Carmel. Veut dire simplement la première chose, c'est préparer. Sur la montagne de Carmel, la première chose que Élie a fait est que Élie a restauré l'autel de Dieu. Lisez-moi le verset 30 au 32. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois réintroduire l'ordre de Dieu dans ta vie. Tu dois réintroduire l'ordre divin dans ta vie. Ce qui était renversé dans ta vie doit être rétabli. Ce qui n'était pas à la place dans ta vie doit revenir à sa place. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une forme de sincère repentance. Parce qu'en ce temps, les 12 pierres par lesquelles l'autel a été rétabli représentaient l'autel de prière, de sacrifice, de toutes ces choses. Israël n'avait plus une vie de prière, de sacrifice, rien. Donc il fallait nécessairement rétablir l'autel d'abord. Il fallait que Israël se repente d'abord. Vous voyez, la Bible dit que c'est la pierre, quand vous lisez en haut, c'est la pierre que les prophètes de Baal ont utilisée pour faire leur autel, que Élie a cassé et réutilisé pour rétablir l'autel de Baal, pour rétablir l'autel de Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas à sa place dans ta vie? Qu'est-ce qui n'est pas à sa place dans ton cœur? La première chose, Élie a rétabli l'autel. Élie a rétabli l'autel. Si l'autorité de Dieu n'est pas rétablie dans ta vie, si le respect pour les choses de Dieu n'est pas rétabli dans ta vie, tu ne verras pas l'apparition de Dieu.
Élie a d'abord rétabli l'autel. Il a dit, tout Israël, approchez-vous d'ici. Il prit, verset 31, il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ses pieds un autel au nom de l'Éternel. Vous voyez, vous devez rétablir l'autel. Il faut rétablir l'autel. Parce que dans l'Ancien Testament, pas d'autel par l'apparition de Dieu. Parce que beaucoup de choses se font sur l'autel que je dirai tout à l'heure. Amen. Il faut rétablir l'autel. C'est une forme de sincère repentance qui ne veut pas dire la confession des péchés. Confesser les péchés n'a rien à voir avec la repentance. Élie a rétabli l'autel de Dieu. Autrement dit, l'autel rétabli veut dire simplement que l'Éternel est sur le point. Bien que l'Éternel soit le Dieu des Hébreux, pendant ce temps, l'Éternel a cessé comme leur Dieu. Parce que quoi, l'apostasie était en Israël. Et il n'y avait plus rien de ce que le peuple devait faire avec le Dieu. Donc l'autel qui est rétabli veut dire simplement l'Éternel est sur le point d'apparaître à nouveau. Et je vais vous montrer comment l'Éternel s'est manifesté. Donc vous devez rétablir l'autel de Dieu. La deuxième chose, Élie a fait quoi? Élie coupa le bois. La Bible dit, un rameau sortira du tronc du ciel, le bois qui est le symbole de la parole. Vous devez chercher la parole de Dieu pendant ce jeûne-ci. La première chose que vous devez chercher, c'est la parole. Ce n'est pas les visions, ce n'est pas les rêves. Vous pouvez ne pas avoir de bons rêves du début de ce jeûne jusqu'à la fin de ce jeûne. Et si vous allez construire votre vie sur les rêves, vous serez frustré à la fin de ce jeûne. Écoutez-moi encore. Ce que vous devez chercher pendant ce jeûne, ce n'est pas les rêves, ce n'est pas les visions. C'est la parole de Dieu d'abord. Parce que vous pouvez ne pas avoir de bons rêves du début jusqu'à la fin. Et si de ce jour jusqu'à la fin, tu n'as pas eu un bon rêve, tu serais passé à côté. Tu vas dire que je n'ai pas eu de bons rêves. Tandis que Dieu ne t'a pas appelé à chercher le rêve, c'est pour rechercher sa parole. Élie a coupé le bois. Il a déposé le bois sur l'autel, le bois qui veut dire la parole. Parce que sans le bois, on ne mettra pas le feu. Ce qui met le feu, c'est la parole de Dieu. Ce qui met le feu, c'est la parole. Quand tu mets le bois et que l'huile et le feu de Dieu viennent sur le bois, la terre est en flamme. Amen. Tu dois rechercher la parole. C'est pour ça que la Bible ne doit pas être loin de toi ces jours-ci. Au lieu d'écouter des choses bizarres à la radio, à la télé, tu dois décider que durant ces 40 jours, je ne vais pas écouter autre chose que la parole de Dieu. Là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de chercher l'apparition de Dieu. Élie a coupé le bois. Élie a maintenant déposé le sacrifice. Tu dois te sacrifier tout au long de ce jeûne. Tu dois sacrifier ton sommeil pour prier. Tu dois sacrifier tes plaisirs pour lire la Bible. Élie a mis le sacrifice sur l'autel. Regardez, Élie a fait une courte prière et le ciel était ouvert. Une courte prière, c'est une courte prière. Ce qui veut dire la raison pour laquelle le ciel reste fermé sur beaucoup d'entre nous avec de longues prières, c'est que l'autel de Dieu n'a jamais été rétabli dans notre vie. Dieu va me donner l'opportunité
d'utiliser le livre de Papa Robson pour enseigner, rétablir l'autel. Lisons un roi 19. Non, un roi 18. Nous allons lire le court verset, la courte prière. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel, et toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba. 1 Roi 18, verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Une courte prière. Amen. Une courte prière. Et le feu de l'Éternel tomba. Élie avait à peine fini de parler. Amen. Quand le ciel a fait comme ça, quand le ciel était ouvert. Donc, enfant de Dieu, qu'on ne se trompe pas. De ce que nous voulons faire ces 40 jours. Hello. Élie avait à peine fini de parler et le feu est tombé. Tu sais pourquoi le feu est tombé? Parce que l'autel a été rétabli. Il y avait le bois sur l'autel. Il y avait la vie de sacrifice sur l'autel. Quand la terre remplit toutes ces conditions, quand l'autel est à sa place, à sa position, quand il y a le bois sur l'autel qui veut dire la parole, quand il y a le sacrifice sur l'autel qui veut dire une vie de sacrifice, quand tu parles, le ciel va s'ouvrir comme des portes électroniques. Enfant de Dieu, je vais prier pour toi ce midi. Afin qu'une repentance sincère et véritable puisse venir dans ton cœur. Je vais prier pour toi. Que tu ne te trompes pas toi-même. Parce que je sais et je suis convaincu que si tu ne remplis pas certaines conditions, le ciel ne t'exaucera pas. Et je ne voudrais pas que tu gaspilles 40 jours, que tu te prives pendant les 40 jours. Et pour dire, j'ai fait 40 jours aussi. Enfant de Dieu, le Seigneur va t'aider, toi et moi. Amen. Alors, le ciel va relâcher sur nous le feu, la pluie, la grâce. Mais nous devons être préparés. Nous devons remplir les conditions qu'il faut avant de jouir de la visitation de Dieu. Baisse ta tête. Tu dois déjà savoir dans ton cœur, avec tout ce que je viens de dire tout de suite, quelle pierre qui n'est pas à sa place que tu dois ramener à sa place. Tu dois déjà connaître là où tu es. S'il y a du bois sur l'autel ou si tu dois introduire le bois. Tu dois déjà savoir
Quelle est ta part de responsabilité? Ce que tu as fait ces jours-ci, si tu désires l'approche de Dieu, si tu désires l'approche de Dieu, tu sais quoi faire. Parle avec le Seigneur. Je ne vais même pas te dire de répéter quelque chose. Parle avec le Seigneur. Barakoshindo. Mandoro toyosi kibarada shikataba. Mendoro sikila barado shindo. Lezozi kabaraba shando roto yobo sikila barado shindo. Mandoro toyosi kabarabo shindo roto yobo. Mandere levo sikando roko toyobo shinde. Matatale mosi kondoro tolo shikaba. Reta leko sindo roko toyobo. Mandoro toyosi kabarabo shindo toyobo. Mandere kilaba sando roko toyobo. Marakata moshikando roto yobo. Meresi kendo roto yoshikaba. Marato sikabaraba zikando roko toyobo. Matete kila marako shikedebe. Lako toto zikiba. Rakata malekondoro sikilabo. Letoto ikibarado zikando roko toyobo. Yata talebo shikando roko toyobo. Mandeleko zikaba. Rakata malekondo sikibarabo. Lakoto ikilabro shikandalabo. Mandoro toyo sikaba. Mateteleko shando. Maka indoro sikatata. Lakotoba. Yatata likodoba. Maradeko shindoroko toyobo. Masutalikata yabarako telebe. Matoto ikilaba. Lekodo barakita lemoshindo. Matoto ikilaba. Rakondalikata yabashandoro toyobo. Makendere sikatalabo. Yandoroko toyobo. Marado shikandoro toyobo. Mandoroko toyobo. Erakata talebo shindo. Mandoro toyobo bobo. Erababasi kandoro kotoyobo. Mandoro tolobo shinda la baraba. Yata talebo shindo. Mandoro tolobo shikando. Rakata yababa. Mandoro kotoyobo. Resi katalabo shindoro kotoyobo. Marado shikandoro kotoyobo. Mandoro tolo sikilaba. Rakata yabashandoro kotoyobo. Marado sikando rokoto. Lekondo barabasikata. Lekete la baba shando rokoto. Mando rokoto yosikaba. Rakata yababa. Lekondo rabashikando rababa. Ekondo barabasikando rokoto yobobo. Mandarakata yebosi kando rotolo. Lekete telima kondaraba. Yatatali kando rokoto yobo. Mando rokoto yosikaba. Rakata yabashando rokoto yobo. Marado zikando rokoto yobo. Rabalebo zikando rokoto. Mando rokoto yozika baba. Rakata yaba zikando rokoto yobo. Barabaraba shikadoba. Yatatalema zikando rokoto yobo. Mando rokoto yozika bababa. Rakata yaba baba. Lindora zika baraba shando rokoto yobobo. Mandoroto yosikilaba. Rekondaligaba zikando rokoto yobo. Mazikondora kelebe. La kondora zikaba. Rakatayaba ligoskilabro. Mandorokoto yozikabarado shindo. Makatala moshendo rokoto yobo. Marando zikatalaba shando rokoto. Yakata marando zikando rakatayaba. Mando rokoto yozikando rokoto yobo. Erando shagaba. Yakata yaba likondo rabasikata. Mando rokoto yoziki barabo. Lakondo baradiga barado shikaba. Rakodoba yakata talabo shendoba.
Dis Seigneur, allume dans mon cœur, papa, le feu, papa, le feu pour ta présence. Seigneur, allume dans mon cœur la soif, papa, pour les choses spirituelles. Marakata là-bas, ikondoro kotolosike là-bas, eranda la kotoyozikando rakata lebe, rakuta lekete marando zika totoba, yekete marando ziko tototo, orabashaka tatata lebo. Elindo rokoto yobariba eranda bayakata lemando rokoto yozikendo ba rekata la baba ikondo rokoto yozika baba rokata ya baba le kondo roto yozikaba reketele mezikando rokoto yobo rababa shando rokoto yobo erando zikababa rendo shikabara kutalikata yaba elendo rosi kalaba le kondo roshikadoba erendo liba erondo losikila baba rokoto yozikando rakata yaba baba erondo boshikata baraba erondo loborobo ikando rokoto yobo bobo roki laba zekanda rakata yaba elindo rakata bayakato maleko to mayekada erondo zikado barade lekoto yobo rekete lebe makedele belikando roto yobo erando zikando roto lobo shinde malendolo zikendo baralikado lekindo barakila barando lekindo baralikando ba ekindo baralikando ba ekindo rakila barando lekondo ba yakanda ba erando baleba yendo baraliga baraba yekando ba ekando ba ekababa baba ekendo rababa indo mashataka yababa yete kababo lekedoba leketetete lakoto mayakata laba erando shadaba matete likadoba redoba yakada yendoba endobarabara shikandoba ikodo rakita baliga erokata yaba erakatabale mayakata erokoto yobosikade marade kondoba yakila likodoba erondo likaba reketele makuda likadeleba rokoto yozikata reketele mele kondora kila balakuta talikata yaba orando shatalikaba ratakaba shando rokoto yobo erendo la sikata yaba rokoto yozikandaba rakata yalendoba makondo rokoto yobo reketele mezikondo rakata erandalikado baradikado rando lokoto yobo rakendoba yekata tatata yekata tatata yatototo yeketetete orakatatatata yakototototo matoko yokototototo retokoto yobo ratokoto yobo bobo erondolo borobo zikando rakundaligaba rezuzagelakelaba lakondo makondo robo bobo yezika totototo erakata ya baba baba rakata balekoto yekoto to erokoto to ikadodododo ikododododo ikododododo ikererebe ekondo rododo shikando ba rendo ba yekete rendo ba bakato to rekoto yekete lekoto to yetoko yokoto to rekoto toto ikedebe rekedelebe rekedebe yakatatatata yatotototo marakata erondolo bobobo yatotototo rekotototo yatoto makaba ekaba baba yekaba erakaba baba yatatata ekaba ekaba lakaba lekoba
Ibelaba Kayaba, Erakadaba, Eradaba, 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 Irando Mayakaba Laba, Sikandoba, Erando Shaga, Zakatalakataba, Erondo Bolokotoyinde, Mando Rokotoyo Sikalaba, Erendo la Kilabayando, Bakato Totoyikando Rakila Balendo. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Béni sois-tu Seigneur. Cadeau Sikalaba. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le ministère de la parole révélée et l'apôtre Abraham Gandono vient à vous avec des paroles prophétiques. Tu n'es pas sur la terre pour subir, mais tu es sur la terre pour rayer. Rempli de puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que le diable a volé de ta destinée, je commande la Et restitution. de délivrance. Mando Sakata, I break this curse in the name of Jesus. In the name of Jesus, I set you free. Programme de la semaine. Tous les mercredis de 19h à 21h. Soirée de la connaissance. Vendredi de 19h à 21h. Soirée de la proclamation. Et le dimanche de 9h à 12h. Culte d'adoration. Pour tout contact, appelez le 97 27 43 13. Le ministère de la parole révélée est situé à Papa, 3e voie à droite après la pharmacie Midombo en venant de Dédopo. I bless you.